Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNEWS 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNEWS 24. Aujourd'hui, nous allons parcourir les problèmes que mine l'artisanat dans notre pays avec la destruction de nos forêts et tout ce que l'État paie quand on fait abattre des lianes et autres souches d'arbres qui restent en forêt. Et pour le faire, nous avons sur le plateau le chercheur isolé et un acteur de la société civile, acteur MKC. Mais avant de prendre nos invités de ce jour, nous allons d'abord regarder ensemble ce reportage que nous avons fait avec le chercheur isolé. C'est tout de suite. Cet objet d'art représente l'armée camerounaise propulsée par le président son excellent Paul Biya en défensive contre le Boko Haram. Il s'est illustré avec l'armée camerounaise en photo et le président de la République à droite, une photo de lui avec son épouse, Maman Chantal. Ça, c'est l'abat-jour royal. Elle est constituée de 3 pièces. Son abat-jour, sa table, qui est en forme de rondelle, et le support qui a une armoire pour la documentation. La cave du grand-père est montée sur une table avec 2 grands cognacs, whisky et tout avec une ampoule qui sera à l'intérieur de cet objet. Et ça devra être placé au fond d'une grande salle avec 4 fauteuils. C'est la photo qui est placée dans un arbre mal formé, oublié en brousse, et avec la date que ça donne, j'ai trouvé bon de mettre le président de la République là. Ça fait le symbole de la résistance. On dit souvent que la vaisselle, c'est des objets importés, des verres. Maintenant, je vais montrer aux Camerounais qu'on peut faire des verres avec des noix de coco. Ça fait le symbole de la dignité et du respect. Les chasse-mouches, généralement, c'est les doyens qui les utilisent. Mais en dehors, aujourd'hui, on peut les mettre aussi dans les maisons pour symboliser la paix. Cette plaque, c'est le cinquantenaire. Le président de la République, son excellent Paul Biya, il a fait ressortir les nobles citoyens, les a réhabilités, en commençant par le président Aïdjo, Mounyaba Ruben, Ernest Wandier et Moumié.
il a signé ce décret. La photo qui est à côté, c'est mon père tuteur qui m'a mis au monde, qui m'a élevé à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Il m'a formé, il m'a donné la magie noire et la magie blanche. La magie noire, c'est l'obéissance. La magie noire, blanche, c'est le symbole qu'on certifie quelqu'un quand il travaille, qu'il est un bon travailleur. J'ai eu ça dans mes fonctions, en jeune âge de 14 ans, 15 ans. J'ai eu ça aussi dans l'armée. Et je viens d'avoir le diplôme d'excellence pour l'artisanat au Cameroun. Donc l'État du Cameroun continue à me donner des diplômes. Ça, c'est un abat-jour de la paix. C'est symbolisé avec les escargots. L'escargot est un symbole de la douceur, du calme. La table de doyen, de patriarche, ça symbolise la dignité et la force de la personne qui peut avoir ça dans son salon. Cette table, c'est difficile à définir, mais c'est ce que ça représente, ce que l'État perd quand les exploitations des surfaces industrielles viennent prendre nos terrains pour faire l'exploitation. Ils nous proposent de l'argent. Moi, je propose autre chose. Je voudrais que si jamais une entreprise vient comme ça pour avoir une grande surface, il faut qu'on arrange à côté de la salle de réunion un local avec les objets d'art. Dès que la négociation finit, on montre à cet investisseur-là qu'est-ce que l'État du Cameroun paye. C'est ça que cette table représente. Parce que la pierre que vous voyez là, elle a 5 faces humaines montées sur une rondelle avec toute la beauté que vous voyez dessus. Et en bas, c'est une souche de plus de 50 ans qui supporte ça. Ça, c'est la pierre en forme de tortue, montée sur une rondelle. C'est une pièce rare. Elle est une pièce unique qu'on ne peut trouver nulle part. Si quelqu'un trouve ça un jour, il vient montrer qu'il a trouvé cette pierre. Elle n'a pas de prix. Et son support en bas, c'est un morceau de bois mal formé. Le bois ne finit pas. La photo à gauche, c'est le colonel Léoné, le regretté colonel Léoné, avec qui j'ai travaillé dans l'armée et nous avions fait le quartier dont j'habite aujourd'hui, là où vous faites vous êtes en train de me filmer, c'est nous qui avons fait ce quartier. J'ai fait cette photo pour rester en souvenir à vie. Et à côté, c'est celui qui vous parle là. Étant c'est un chef dans l'armée, j'avais pris cette photo. C'est une plaque de souvenir. Une plaque souvenir. C'est des espèces d'objets comme ça qu'on devait remettre aux amis qui viennent de l'autre côté de l'Antarctique. Pas les douilles de cartouches. Parce que ça, on leur envoie ce qu'ils nous ont envoyé. C'est une bobine. C'est une bobine électrique, qui avait le fil électrique. Et je refais cette plaque avec la paix. Parce que nous, on est dans un pays de paix. Mais notre paix est supervisée avec le lion. Le signe de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Elle est constituée d'un abat-jour, une liane en abat-jour, avec la noix de coco.
la lumière sera incorporée à l'intérieur. Il y a une table en rondelle. En bas, il y a un arbre mal formé qui soutient le tout. À l'intérieur de cet arbre mal formé se trouve une noix de coco avec son couvercle servant à mettre une torche ou un briquet à l'intérieur. En cas de laissage, ça peut aider. Là, vous avez l'ensemble des abat-jours en liane, de plusieurs dimensions. Les abat-jours en liane de plusieurs dimensions. Et ça, c'est des objets uniques. On ne peut pas trouver ça nulle part. Vous trouvez ça, ce ne serait pas la même liane. Ça n'aura pas le même nœud. Ça n'aura pas le même modèle. Ça sera une liane, mais pas celle-ci. Vous aurez une autre liane, mais pas celle-ci. Là où vous nous trouvez là, on est en train de confectionner une table. On est en train de confectionner une table. Et cette table, elle est constituée d'une rondelle, un bois mal formé, soulève là. Un bois mal formé avec le tout qu'on a arrangé. Et sur ce tout, on a fait des encoches pour mettre la table. Et en haut, vous avez un arbre mal formé qui était déchiré en brousse. Et c'est là que la lumière va rentrer du bois mal formé. Ça va pénétrer à l'intérieur et on aura une ampoule au-dessus. Voilà comment cette table sera finie. Et ici, on est à l'atelier ici. Voici le musée en construction du chercheur isolé, l'adjudant retraité Ndjeng Debidou. Je suis le fondateur de ce quartier. Je suis le premier allogène à habiter ce quartier. Et je construis le musée dans ma construction. Ce musée va servir à tous les Camerounais. Parce que je suis sûr que ce n'est pas une vente de pièces d'objets d'art, mais c'est un musée d'un architecte d'esprit. Et ce musée va englober des pièces uniques, rien que les pièces uniques, qu'on ne trouve nulle part. Et ça sera visuel, parce que comme vous voyez comment c'est construit, il y aura un rideau. Dès que vous rentrez, vous ne voyez pas les objets d'art. Si vous donnez un franc symbolique, parce que c'est pour ça que j'ai créé ça, musée-école. Parce que le Cameroun perd énormément de l'argent. Énormément de l'argent sur l'exploitation forestière. Le Cameroun perd trop d'argent. Lorsqu'on nous voyons le billes partir en Europe, on croit que c'est l'argent qu'on a pris tout le billes. Mais ce qui reste, la souche qui reste dépasse la bille qui part. Les racines, les lianes, les contreforts, le bois mal formé, tout ça c'est une perte. Les pierres qu'on repousse avec les engins, c'est une grande perte. Donc il faudrait que l'État puisse voir ça en clair. Et pour que l'État voit ça en clair, il faudra que l'État profite pendant le temps que je suis vivant. On nous dit souvent qu'il y a qu'on va replanter les arbres. Mais moi, depuis l'âge de 13 ans, au bois de Cameroun à Ezeka, je n'ai jamais rencontré une forêt qu'on a replanté les arbres. Donc je me dis bien que aujourd'hui l'État peut profiter pendant le temps que je suis vivant d'expliquer à qui le droit
la perte que l'État fait en fonction de l'exploitation forestière. Voilà, madame, monsieur, retour en plateau avec le chercheur isolé. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Je remercie beaucoup votre chaîne de télévision. C'est pour la deuxième fois que vous me faites confiance de me faire sortir Ce que vous faites. ce que je fais. Je vous remercie. Je remercie le patron de cette chaîne. C'est à nous également de vous soutenir, vous les artisans. Parce que le Cameroun veut des gens comme ça, qui se soucient à la créature. Mais ce qui manque quand même ici, ce que je dois dire en clair, il manque de journalistes d'investigation. Quand vous regardez Télématin, vous voyez au moins il y a 100 journalistes qui partent de par le monde, rentrent dans les quartiers, rentrent dans les villages, rentrent dans les villes, ressortir l'ingéniosité des personnes, les gens qui créent. Et c'est ça qui manque au Cameroun. Parce que là où je suis là, le gouverneur devait savoir que je suis là. Il devait savoir, mais il ne sait pas. Même les textes que le gouvernement a sortis, le chef d'État a sorti un texte concernant l'artisanat qui est nulle part. Mais ce texte n'en est pas reconnu parce que nous, les artisans, on ne sait même pas là où nous on est installés. Personne ne vient nous visiter. On ne sait pas. Et quand il y aura l'exposition, les gens qui vont exposer vont sortir d'où? Tant qu'on ne connaît même pas leurs ateliers. C'est dommage. Alors, à ma droite, j'ai Philippe Mani. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de rencontrer, je crois pour la deuxième fois, le chercheur isolé, l'adjudant Dieng Debiluc. Et ce que je venais de voir là, c'est une véritable pédagogie qui montre clairement qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Nous n'avons pas tout perdu en ce qui concerne l'artisanat. Et c'est une exhortation, comme il est en train de le dire, que les pouvoirs publics essaient de se rapprocher de lui pour que toutes ces connaissances, ils puissent les transmettre, n'est-ce pas, à des générations futures. Alors, on voit très bien que tout ce que le chercheur isolé fait au musée, c'est-à-dire que ce sont des pièces uniques, et il parle de la perte de ce que le Cameroun perd lors de l'exploitation forestière. Bon, vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment comprenez-vous ce cri lancé par le chercheur isolé? Oui, justement, le chercheur isolé se place un peu dans une trajectoire de, comment dirais-je, d'interpellation. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il pleure, lorsqu'il crie, c'est parce qu'il est dans le travail et il sait véritablement ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre aussi bien aux artisans et aussi bien au pouvoir public. Donc, il est donc important pour les pouvoirs publics aujourd'hui d'intégrer dans le cadre de la politique de l'artisanat, dans cette filière-là, toutes ces informations, toute cette expérience qu'il a eue à avoir depuis l'âge de 13 ans jusqu'à peu près 75 ans qu'il a aujourd'hui, et que ça puisse servir aussi bien à l'artisanat que, n'est-ce pas, aux jeunes générations futures. Voilà. Alors, le chercheur isolé, Dieng Debiluc, un musée, école en gestation à Douala, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce musée? Mais ce musée en gesticulation, ou bien dans mon esprit, c'est d'abord la pratique de la forêt. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Quelle utilité on peut trouver en allant dans la forêt? C'est cette école qui est très importante. Elle est tellement pratique, plus que théorique. Parce que si c'était dans la théorie, les eaux de forêt auraient pu intégrer ça dans les universités. Mais
chose est difficile que il y a un universitaire qui m'a demandé ce qu'on appelle les rondelles de bois. Ça m'a mis vraiment en colère. Qu'un gars qui a la licence ne sait pas ce qu'on appelle rondelle de bois. Il m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on appelle rondelle de bois? Bon, mais est-ce que de temps en temps, quand vous travaillez, il y a des gens qui viennent apprendre auprès de vous, chercher à savoir ce que vous faites? Quand je travaille, je peux dire qu'il n'y a personne qui passe. C'est quelques rares personnes, disons, curieux, qui essaient de s'approcher. Mais je suis dans le passage, c'est le passage de grandes écoles. Ils passent tout le temps, ils montent et descendent, mais les groupes d'élèves ou les enseignants ne passent pas régulièrement pour dire que qu'est-ce que vous faites là, monsieur. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on trouve ce que vous faites, ou alors on trouve c'est bizarre, ce n'est pas classique, c'est laid à voir, s'il faut le dire ainsi. Je ne peux pas dire que c'est ça qu'ils disent, parce qu'on ne les a pas appris ça. Parce que l'artisanat, j'ai commencé à faire l'artisanat sans savoir que je faisais l'artisanat. L'artisanat, c'est la 3e puissance en rentrée d'argent en France. Quand je regarde la télévision, on dit ça tous les jours. Que les rentrées d'argent en France, l'artisanat y est pour quelque chose. Donc je me demande bien pourquoi, au niveau de l'enseignement en général, l'artisanat n'est pas compris là-dedans. Ou d'une autre manière, elle n'est pas bien expliquée. Alors, Philippe Mani, de temps en temps, c'est un peu notre devoir aussi d'assister, d'aller tout le temps vers ces artisans. On constate de temps en temps, il y a derrière moi également, on lançait la semaine de l'art, j'y étais, et un artisan qui, ce sont les mêmes pleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont délaissés par le gouvernement, on ne s'occupe pas d'eux. Est-ce que c'est la culture qui est vraiment le parent pauvre, comme on a l'habitude de dire, ou alors l'artisanat ne rentre pas de l'argent dans l'économie camerounaise? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les pouvoirs publics ont un rôle stratégique de suivi et de contrôle. Et à partir du moment où les pouvoirs publics ne suivent pas les artisans, à partir du moment où il n'y a pas une place, une plateforme en matière de configuration, c'est-à-dire qu'il y ait des négociations permanentes entre les artisans, les pouvoirs publics et je dirais même les partenaires sociaux représentatifs, cela crée un problème non seulement en matière de politique publique sur l'artisanat. Donc pour dire clairement que l'artisanat, je ne sais pas, est-ce que ça ne rend pas d'argent? Je dis non. Tout à l'heure, il vous a dit que l'artisanat occupe la 4e place en termes de revenus de l'économie en France. Et je pense que si on doit réfléchir sur le fait que l'artisanat ne rende pas l'argent, ce n'est pas au niveau de la créativité des acteurs. Parce que tout à l'heure, vous avez vu l'adjudant qui vous a ressorti, n'est-ce pas, tout ce qu'il est en train de faire, les efforts qu'il est en train de faire, notamment le musée qu'il est en train de mettre sur place. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a du génie qui est là, mais maintenant, il faudrait tout simplement les booster, il faudrait les conduire, c'est-à-dire le pouvoir public les conduire pour qu'ils puissent atteindre effectivement l'objectif qu'ils se sont fixés, notamment de faire du Cameroun un grand pays émergent en artisanat d'ici 2035. Je l'ai rencontré par hasard et il m'a dit, lui, il est déjà en train d'apprêter qu'est-ce qu'on va charger dans les bateaux à Kribi. Ça voudrait dire qu'il est en train de travailler. Mais maintenant, qu'est-ce que les pouvoirs publics font maintenant pour l'aider à atteindre ces objectifs-là? C'est ça la question, that's the question. Alors, tu voulais dire quelque chose naturellement? Oui, je voulais dire ceci. Il y a une grande confusion entre les vendeurs des objets d'art et les fabricants de ces objets. Donc entre les vendeurs, il y a les vendeurs, les artisans même. Parce que le vendeur n'est pas un artisan. Et dès lors qu'on va créer, dans la ville ici, on peut trouver là où les artisans les vendeurs sont installés, par exemple au marché des fleurs, vous trouvez les gens, et c'est les mêmes objets qu'on va amener lorsqu'il y aura des expositions. Et c'est paradoxal. À partir du moment où les responsables d'administration ne savent même pas là où les artisans, leurs ateliers, parce qu'ils devraient connaître d'abord les ateliers. C'est à partir de l'atelier qu'on peut codifier que celui-ci c'est un artisan.
c'est pas à la vente de pièces, d'objets d'art. Et ça, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une affaire politique, c'est-à-dire, effectivement, je fais de temps en temps des salons d'artisanat et je rencontre effectivement plus de vendeurs d'objets d'art que d'artisans. Alors maintenant, ça m'amène à vous poser une question, celle de savoir, qu'est-ce qui vous a amené dans la forêt? Déjà, je suis né dans la forêt. Et puis, j'ai commencé à travailler dans la forêt. Et dans la forêt, j'ai constaté beaucoup de choses. Mais si je peux revenir un peu en arrière, c'est que les gens qui rentrent dans l'artisanat, ceux qui doivent contrôler l'artisanat ne sont pas des artisans. Comme dans tous les secteurs. Comme dans tous les secteurs. Ici, au pays. Oui. Alors, à partir du moment où ils ne sont pas artisans, ils ne peuvent pas faire la différence entre un artisan et un vendeur d'objets d'art. C'est là le paradoxal. Et puis, lorsqu'il y a par exemple, au cinéma, il y a les Oscars qu'on donne aux meilleurs. Et ça n'existe pas à l'artisanat. À l'artisanat, c'est mélangé. On vous mélange avec ceux qui font le jinja, ceux qui vendent les habits. Or que les Européens, disons les Occidentaux ont trouvé qu'il faut donner les Oscars chaîne par chaîne. On dit les sculpteurs en bois, en liane, les menuiseries modernes, tout ça, c'est des Oscars par Oscar. On ne mélange pas le tout pour dire non, on va regrouper les gens par secteur. Et quand on regroupe les gens par secteur, ça devient encore peut-être compliqué. Parce que celui qui regroupe les gens par secteur ne tient pas compte que les GIC ont échoué. Il va dire il faut faire un regroupement pour avoir les aides. Un regroupement, les GIC ont échoué. Les ONG aujourd'hui, au lieu de s'occuper de ce qu'ils font de la politique, les ONG. Ils sont là pour déstabiliser le pays. Donc, aujourd'hui, il faut découvrir les gens individuellement. C'est le travail que l'administration, quel que soit ce qu'on peut dire, l'administration est directement liée à faire ce travail. Bon, alors, Philippe Mani, à entendre le chercheur isolé, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce n'est pas parce que le secteur même de l'artisanat n'est pas organisé, suffisamment organisé, les artisans entre eux-mêmes pour pouvoir motiver le gouvernement qui a beaucoup d'autres choses à faire, à les aider à avoir un œil beaucoup plus regardant sur ce qu'ils font et l'organisation de leur secteur? Alors, vous posez un problème sur l'organisation, les organisations spécialisées, c'est-à-dire qui doivent problématiser le problème de l'artisanat auprès des pouvoirs publics. Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est que les artisans ont commencé avec les GIC qui ont échoué. Maintenant, on leur demande de se regrouper. Mais quand on leur demande de se regrouper, on ne leur dit pas que, auparavant, nous avions travaillé avec les GIC. Voilà les limites que nous avons vues et voilà ce que nous proposons pour améliorer ce qui n'a pas bien marché par le passé. Et vous vous rendez compte que les artisans se disent, mais tiens, nous sommes en train de vouloir travailler, mais on nous donne des discours, des effets d'annonce sans véritablement un suivi. Et beaucoup se laissent laisser par eux-mêmes. Donc ce n'est pas un problème lié au fait que les artisans ne sont pas organisés. Ils ne refusent pas l'organisation, mais ils voudraient plutôt... D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez fait une investigation. Moi, je vous dis merci parce que à partir de là, vous êtes quand même la voix des sans-voix. À partir de là, vous pouvez aider ces artisans qui pleurent à pouvoir inscrire dans l'agenda politique les problèmes, n'est-ce pas, que les artisans ont véritablement. Parce qu'on en a marre des effets d'annonce, on en a marre, n'est-ce pas, des beaux discours. Aujourd'hui, c'est dans l'action. Si les artisans doivent s'organiser, il faudrait que les pouvoirs publics les aident à s'organiser. C'est à partir de là où l'artisanat prendra de l'envol. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Alors, l'adjudant, d'un moment à l'autre, on va sortir de l'émission, mais il est important, puisque ce musée-là me tient personnellement à cœur. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, s'il fallait adresser, ou alors continuer à... Bon, maintenant, on ne va pas crier, hein, parce qu'on est en train de s'amuser. On va adresser un message à l'endroit des pouvoirs publics qui nous regardent dans notre pays, et même ceux qui sont de par le monde, pour que ce musée voie le jour. Non, je peux dire que c'est regrettable, mais c'est comme ça. Dès lors que le chef d'État a sorti un bon texte pour l'agriculture, je vous dis, pour faire un dossier
comme vous avez vu tout à l'heure, pour faire un dossier, on ne demande rien à l'artisan. Il n'y a même pas de timbre. On vous inscrit dans une mairie. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens de l'administration dont on a confié ce rôle ne cherchent même pas à savoir là où les ateliers des artisans se trouvent. Le premier qui devient sort même de là. Que tu as un patron qui ne sait même pas, c'est-à-dire dès que tu te présentes là-bas, il sait que tu travailles. Il attend juste, comme il y aura l'exposition en 2016, on va commencer à crier. Dès qu'on va commencer à crier, les gens vont aller en Irlande, ils vont aller au Maroc, ils vont amener des trucs qui viendront exposer. Et quand vous êtes à l'exposition, vous ne voyez même pas qui de droit. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas les gens qui viennent vous voir. C'est vers la fin que vous allez voir, on va dire, ah, on a sélectionné. Vers les 21h, on va dire, donc, on va faire la présélection. Et les gens viennent vous questionner des choses que vous ne pouvez même pas répondre. Or que, au départ, vous n'êtes même pas connu là où vous êtes installé. C'est la première chose. Ce n'est pas question d'aide. Si vous voyez tout ce que vous avez vu tout à l'heure, je travaille avec quoi? J'ai une machette, j'ai une scie, je n'ai pas de rabot, j'ai des ciseaux de charpentier, j'ai un marteau, j'ai mes pointes, j'ai la colle, et c'est tout. Donc, si on comprend bien, à votre niveau, vous évitez de dénaturer le bois. Oui, je ne refuse pas, mais je ne suis pas aidé. Parce qu'il faudrait, si on dit l'aide maintenant, on va dire le groupement doit demander une aide. Les gens vont chiffrer un chiffre qui va dépasser même l'État. Ils vont dire, ah, c'est le groupement. Ils vont mettre les machines, tout ça là, des tas de trucs. Au lieu que on peut m'aider peut-être avec 200 000. Je paye par exemple une ponceuse à main et tout ça. Mais ça va se retrouver peut-être avec le milliard. On va dire le groupement de temps, 1 milliard. L'État va regarder 1 milliard, il va trouver 1 milliard où on va classer. Il serait important qu'on recense chaque artisan. Chaque artisan. Et qu'on recense également le besoin de chaque artisan. Chaque artisan. Oui, ça veut dire quand c'est dans un groupe, il y a d'autres qui seront lésés. Voilà, c'est ça. J'ai été choqué pour revenir un peu. J'ai fait une petite investigation et j'ai rencontré à peu près 11 artisans qui m'ont dit clairement qu'ils n'étaient pas prêts à exposer lors des prochaines expositions. Sur les 11, je crois qu'il y en a 7 qui ont dit cela. Vous voyez que ces artisans sont en train d'abandonner un peu quelque chose qu'on aurait pu encadrer. Je vous assure, rien ne se fait dans un pays si le gouvernement ne met pas des moyens là-dessus. C'est-à-dire au niveau global, il faudrait toujours que le gouvernement essaye de mettre, n'est-ce pas, une part de sa participation sur l'évolution d'une activité dans un pays. Mais aujourd'hui, vous avez des artisans qui se débrouille. Vous avez vu son musée, il n'a pas un fonds qui lui vient d'à gauche, c'est peut-être sa petite pension, il essaie encore de les prendre. Tout ça, c'est pour des générations futures. Donc, il le fait avec amour. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que le nerf de la guerre, l'économie de demain, c'est une économie qui est basée sur la culture. Et si on n'arrive pas à valoriser notre culture, du point de vue des représentations, on ne peut pas concurrencer, n'est-ce pas, les autres. Donc, c'est le moment pour que le gouvernement accompagne ces gens-là, pour que l'économie de demain soit une économie qui soit basée sur la culture. On a toujours dit que le Cameroun, c'est un pays Afrique en miniature, mais qu'est-ce qu'on en fait? Toutes ces essences-là, qu'est-ce qu'on en fait? Belle question. Alors, l'adjudant retraité Ndjeng Luc, pour sortir de l'émission, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je dis à tous les artisans, je salue tous les artisans, je leur dis d'avoir le courage, comme je l'ai pour le moment. Je dis grand merci au président de la République qui a sorti un texte. Je vous dis qu'il a sorti un texte qui est très bien. Mais il faudrait, le mot de la fin, c'est que le président de la République doit recommander à ces gens, les gens qui s'occupent des agriculteurs, des artisans, de visiter leurs ateliers. Les ateliers. Dès que les ateliers seront visités, qu'on va savoir là où chaque artisan se trouve pour faire son travail, je pense que ça va marcher. Et c'est à partir de là qu'on doit
organiser même les regroupements. Parce qu'on doit voir ce que les gens font avant de faire les regroupements. C'est en fonction de ce qu'ils font. C'est tout ce que c'est mon mot de la fin. Et je remercie aussi la chaîne. Alors, c'était le mot de la fin, donc les pouvoirs publics, ceux qui ont été commis pour suivre le texte signé par le président de la République doivent faire des investigations dans les ateliers parce qu'on ne va jamais le dire assez. Le développement d'un peuple passe par la culture parce que l'artisanat également est une chambre dans l'océan culturel. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24.